J'avais commencé ma vie de chevalier de Daventry sans autre chose qu'une plume sur mon chapeau, une cape sur le dos et ma soif d'aventure. Ma quête m'avait permis de retrouver le miroir magique du roi Edward qui m'offrit son trône en récompense. J'avais hérité d'un royaume charmant, mais fragile, et je fis de mon mieux pour lui rendre sa grandeur d'antan. En quelques années, j'étais devenu le roi que j'avais toujours rêvé d'être. Et si j'étais fier de ce que Daventry était devenu grâce à moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Non, non, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Ça ne peut pas s'être passé comme ça. Je tenais beaucoup trop à ce hibou. J'ai sûrement oublié un bout de l'histoire. J'ai oublié un petit détail. J'avais commencé ma vie de chevalier de Daventry sans autre chose qu'une plume sur mon chapeau, une cape sur le dos, ma soif d'aventure et une petite pelle dans la poche. Une graine d'épineux spiniféreux était enfouie dans le sol. C'était l'endroit idéal pour réussir à faire pousser un épineux spiniféreux. Un petit gland a été planté dans la terre. Pardon. En fait, j'avais commencé ma vie de chevalier de Daventry sans autre chose qu'une plume sur mon chapeau, une cape sur le dos, ma soif d'aventure, une petite pelle et un gland miniature. J'ai planté ce gland miniature, une façon pour moi de célébrer ce nouveau départ. Cette famille de hiboux faisait plaisir à voir, mais une inquiétude me saisit. Mon royaume était prospère, mais j'étais seul. Pour qui étais-je en train de bâtir Daventry? Ce soir-là, je ne fus accompagné dans ma solitude que par mon ventre criant famine. Je rentrai au château pour manger un morceau. À quoi bon avoir un tel repas si je n'ai personne à ma table? Oh, mais j'y pense. Et voilà. Sire, le décret de Daventry numéro 74-311... Je sais, pas d'animaux à la table du dîner. Amaya a-t-elle répondu à mon invitation à dîner? Elle avait déjà prévu un dîner ce soir. Je ne sais pas avec qui. Elle n'a pas voulu dire. Tu as raison, je pourrais peut-être inviter les gardes à dîner avec moi. Grave, ce serait avec joie. Ce serait avec joie, mais... Oui, décret 911, puissance 23. En effet, sire. Oubliez alors. Oh, j'y pense. Larry, tu sais que j'ai rétabli le budget pour ton destrier personnel, n'est-ce pas? Ah, oui, mon destrier personnel. Merci.
Oh, je pourrais me servir du surplus pour masquer l'odeur de numéro 2. Non, je parle du garde royal numéro 2. Il sent le sirop. C'est insupportable. C'en est à un point tel que mon casque s'en but. Tu t'y habitueras. Tu as tout à fait raison. Nous devrions créer quelqu'un avec toute cette nourriture. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Triomphe est vieux. Quelqu'un avait placé un trône vide juste à côté du mien, sûrement le garde royal numéro 2. Il s'inquiétait du fait que je ne sois pas père ou grand-père. Ah oui, tu te sers de ton nom dans tes jeux de mots maintenant. Ne me dis pas que tu es trôné. À quoi bon avoir un tel repas si je n'ai personne à ma table? Sacré muscle. Dur de croire que t'avais du mal à trouver une petite amie. Je m'étais musclé surtout pour moi-même, Gwendoline. Je te remercie. Dis-moi, que dirais-tu de te joindre à moi? Ce serait avec joie, mais je ne peux quitter mon poste qu'en cas de danger. Ou s'il faut remplir à nouveau le plat de petits pois. Oh, ils ont encore eu la main lourde sur la lavande. Je peux la sentir de là où je suis. Des petits pois, sire? Pardon, je suis allergique à la lavande. Tapisserie de la tapisserie. C'est un cercle sans fin. C'est un bon début. Que pourrions-nous ajouter? Tu as raison, il lui faut une cape. Une cape violette. Et un chapeau? Qu'allons-nous utiliser pour la tête? Tu as raison, il lui faut une cape. Une cape violette. Qu'allons-nous utiliser pour la tête? Oh, parfait. Comment allons-nous l'appeler? Non, c'est le prénom de ma sœur. Et tu le sais. Quelque chose qui se termine avec une consonne douce. C'était à cet instant précis que le miroir magique m'interpella. Le miroir me montra le reflet magique d'une tour située dans le lointain royaume de Colima. Il me dit que la princesse qui m'était promise était détenue au sommet et n'attendait que moi pour être libéré. Sans attendre, j'attrapai une bague dans le trésor royal et me mis en route pour sauver ma future épouse. Ah, on dirait que mes infirmières sont là. Peux-tu m'excuser pendant une demi-heure? Bien sûr, grand-père. Gwendoline, à ton tour. Oh. Qu'est-ce qui leur prend si longtemps? Je ne sais pas trop. Il doit être en train de raconter des blagues aux infirmières. Hein? Pendant 4 heures? Ne me dis pas que ça te surprend. Non, tu as raison. Sinon, c'est bientôt l'anniversaire de grand-mère. Je ne lui ai pas encore trouvé de cadeau. Maman m'a aidé à choisir le mien. Elle m'a dit que c'était le cadeau idéal. Très bien, les enfants. Votre grand-père est prêt à vous voir. Gwendoline, il voudrait te voir en premier.
Pourquoi pas nous deux? Pour éviter de ne pas trop le fatiguer. J'aimerais que Garth m'aide avec les décrets du jour. Ça te va si on reprend après le déjeuner? Vas-y. Je ne veux pas le priver d'être avec sa préférée. Votre grand-père n'a pas de préféré, Garth. Il vous aime autant tous les deux à sa façon. Bien, range tout et retrouve-moi à la salle du trône. Il y a 3 plateaux de hors-d'œuvre qui t'attendent. À sa façon. Bah, c'est sans importance. Tant que l'addendum 48-677 est en vigueur. Enfin bon. Allez, il y en a bien encore une autre là-dedans. Juste une dernière quête. Une autre entaille sur ma plume. Un voyage vers le royaume de Neptune ou une traversée du désert sans fin. Pitié, miroir, une dernière aventure. Grand-père, Oh, celle que je voulais justement voir. est-ce que tout va bien? Maintenant, oui. Ils t'ont trouvé le bon médicament? Ta présence vaut bien plus que tous les médicaments dans ces fioles. Berk, bien, allez, approche. Tiens, je te laisse choisir l'histoire. Une avec des dragons, j'imagine. En fait, pourrais-tu me parler de grand-mère? Tout le monde sait que c'est une grande reine, qu'elle est gentille, majestueuse et brillante. Mais ça m'aide pas à lui choisir un cadeau d'anniversaire. Je veux lui offrir quelque chose de spécial. Bien sûr. J'imagine que le mieux serait de commencer au tout début, quand mes voyages m'ont conduit jusqu'aux îles enchantées. Grand-père, maman m'a déjà raconté cette histoire. Je pensais que tout Daventry la connaissait. T'as gravi la tour, sauvé la princesse Valanis, vous êtes tombés amoureux et vous avez vécu heureux. Non. Mais les contes de fées simplifient toujours les histoires de cœur. Pour elle, l'amour arrive comme ça, simplement, et sans avoir à se fatiguer. Mais la réalité est bien plus intéressante que tu peux l'imaginer.
Moi qui voulais tomber amoureux, voilà que je tombais tout court. Dieu. Le destin m'avait conduit dans cette tour pour trouver ma femme. Mais laquelle était-ce? J'implorais le miroir magique de me donner un signe. Princesse, voulez-vous m'épouser? Non. Ne croyez-vous pas au coup de foudre? Non. En fait, si, mais pas comme ça. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Vous n'en avez même pas parlé à mon père. Et puis, levez-vous. Vous n'arrangez rien. Oui, je m'excuse. L'amour de ma vie. J'aurais pu dire oui, mais je déteste passer en second. Ça veut dire non? Oui. Je veux dire oui, c'est non. Très bien. Passons maintenant à la suite de la mission de sauvetage. Princesse, pourriez-vous, s'il vous plaît, me lancer vos longues mèches dorées de cheveux? C'est une plaisanterie. Personne n'a eu cette coupe depuis des années, voire des siècles. J'espère que vous avez dans cette cape un vrai moyen de s'enfuir. Un aigle, des baies qui font voler ou une corde d'aventurier. Une corde d'aventurier? Nous n'avons plus qu'à trouver comment nous accorder. Eh bien, quitte à être bloqué ici avec nous, faisons les présentations. Je suis... Un séisme? Non. Ah, beau réflexe. Là-bas, s'il vous plaît. Parfait. Par là, à gauche. Bravo, joli réflexe. Je pensais que le miroir magique jouait avec mon cœur. Regardait-il chacun de mes mouvements?
Savait-il qui allait être ma reine? Je devais me détendre, être moi-même et faire le ménage dans le désordre que j'avais créé. Était-ce de la magie noire? Un mur invisible me coupait du monde extérieur. Pour impressionner les princesses, j'allais devoir trouver un autre moyen d'attraper ce vase. Un vase se trouvait de l'autre côté de la barrière magique qui me retenait dans la tour. À laquelle as-tu parlé en premier? Une version familiale du duel d'esprit. Je ne sais pas où elle range les jeux de société. Je ne savais préparer que les crêpes aux éclats de chocolat. Et je n'avais pas d'éclats de chocolat. Il y avait un Pégase sur la couverture d'un violet étincelant. L'une des princesses saura peut-être où il se range. Il faisait froid en haut de cette tour. Un chef-d'œuvre inachevé. Je ne sais pas où le mettre. Malheureusement, le luth s'était fendu en tombant et attendait d'être réparé. Cette boîte secrète s'était cassée en tombant. Il fallait la réparer. Salut. Je voulais m'excuser. Les choses ont tourné bizarrement. Excuse acceptée. Je m'appelle Graham, au fait. Le roi Graham de Daventry. Ou encore le roi Graham le sage. Le sage? Enchantée, Graham. Je m'appelle Vi, la princesse Vi du Colima oriental. Vi, c'est une abréviation? C'est vrai? Oui. Sinon, je devrais m'excuser d'avoir oublié ma corde d'aventurier. Ma demande était totalement improvisée. Une corde d'aventurier? Oh, c'était pour plaisanter. Une corde ne servirait pas à grand-chose. Pourquoi pas? Vous ne pensez pas que s'il y avait un moyen de s'échapper, nous l'aurions déjà fait? Non. Nous sommes retenus dans cette tour à cause d'un vieux sortilège. Le genre qu'on ne peut rompre qu'en trouvant le vrai amour. Je vois. Ayant lu La Cour des Grands, je savais à quel point la première rencontre était cruciale. Je devais donc préparer soigneusement la suite. Sinon, êtes-vous originaire de Colima? Tout à fait. Mais ma famille voyage beaucoup. Cela dit, je ne suis jamais partie aussi longtemps. Vous venez ici souvent? Dans cette tour? C'est une histoire un peu gênante, mais soit. Une vieille dame avait parié que je serais incapable de gravir cette tour et de battre le record. Je ne suis pas du genre à reculer devant un défi. Et avez-vous battu le record? Bien sûr, je l'ai pulvérisé. Mais voilà, bloqué ici. Oh, j'espère que papa n'est pas trop inquiet et qu'il pense à changer l'eau du Léviathan. Léviathan? Une autre question, si vous le voulez bien. Parlez-moi de votre famille. Je suis fille unique, mais j'ai eu une enfance heureuse. Mon père et moi sommes très proches. Il m'a appris tout ce que je sais et il prenait toujours le temps de jouer avec moi à des jeux de réflexion ou de stratégie. Et vous? Comment est votre famille? Mes sœurs et moi adorons les animaux. Nous avons 2 Jinx, des charançons, des hérisgarous et une mini-chimère. Que fait une jolie princesse comme vous sans fiancé? Qu'en savez-vous? Quel manque de tact? Qui considérez-vous comme votre meilleur ami? Nice, bien sûr. Nous sommes amis depuis toujours, même si cela déplaît à notre royaume. Et vous alors? Triomphe. Sire Triomphe, 3e du nom. C'est une vraie personne, un vrai ami pour moi. C'était plutôt distrayant. Merci. Mais nous avons encore du travail. Alors retournons-y. Bonjour. Je me disais que je pourrais me présenter comme il faut. Et votre nom est? Mon nom, bien sûr. Je suis le roi Graham de Daventry. Graham le sage. Le sage, hein? Un plaisir de vous rencontrer, Graham. Je m'appelle Princesse Nice du Colima occidental. Sinon, comment êtes-vous arrivé ici?
J'ai vu cette tour à la frontière de mon royaume et une vieille femme m'a raconté qu'il y avait une licorne à son sommet. Je me suis donc lancée à l'aventure. Ma famille ne va jamais me pardonner cette escapade. Oh, j'espère qu'ils ne videront pas ma chambre. J'ai encore plein de projets artistiques importants à terminer. Mais... et vous? Que faites-vous donc ici? Un miroir magique m'a dit que je trouverais l'amour de ma vie ici. C'est bizarre. Voir un peu... Waouh! Je cherchais moi aussi une licorne. Y en a-t-il dans cette tour? Il y avait une chèvre avec une corne collée sur la tête. Monsieur Choucrème? Oh, vous le connaissez? On ne rencontre pas Monsieur Choucrème. On est ébloui par Monsieur Choucrème. À qui le dites-vous? Je me demande où il a filé. Nul ne le sait. J'aime discuter, mais nous devrions nous remettre au rangement. Mon père et moi jouions à ce jeu des heures durant. Il va sur cette étagère. C'est gentil. Le monde secret de la magie! Chacune de ces pages me comble de joie. Pouvez-vous le poser là-bas? Très gentil. Je le finirai un jour. En attendant, ça va là-bas. C'est gentil. Des bongos. Peut-être vont-ils dans la cuisine. Heureusement que ça ne vous est pas tombé sur la tête. Ça aurait pu se terminer en fanfare. Bref, je ne sais pas où ils se rangent. Ils appartiennent à Nice. Mes bongos! Oh, vite qu'il lui tape sur les nerfs. Pouvez-vous les mettre là-bas? Merci. Hein? Mots croisés, charades et énigmes experts. Tout est déjà terminé. Je me demande à qui appartenait ce livre. Je le lis au moins 3 fois par an. Pourriez-vous le remettre là-bas? Une sorte de nunchaku fabriqué avec des os. C'était un bon moyen d'éviter le gaspillage. Que voulez-vous? En tant que fille unique, il fallait bien que je trouve de quoi m'occuper. Oh, impressionnant! Très beau travail, Graham. C'est Agatha! Cachez-vous! Je ne supporte pas cette vieille pie. Je refuse de lui parler. Vi, ce n'est pas très gentil. Pas très gentil peut-être, mais vrai. Tu n'as jamais laissé aucune chance aux gens que tu n'aimes pas. Franchement, elle ressemble à de la guimauve fondue. Tout va pour le mieux ici? Comment vont mes jolies petites fleurs? À merveille, Agatha. Merci. On dirait que vous avez oublié un coin. Qu'as-tu dit? Rien du tout. Très bien, ma chérie. Une bonne princesse garde toujours ses pensées pour elle. Comme nous l'avons appris. Oh, c'est mal rangé. Une secousse? Bon, allons, ma chérie. Nous allons encore devoir revoir tes mauvaises habitudes. Moi, j'ai fait des efforts pour mes rires nocturnes. C'est bien, c'est bien. Où en étais-je? Oh!
Oh oui, cette odeur. Oh, c'est par là-bas. Oui, oui. Qu'avons-nous là? Agatha, que diriez-vous Ne m'interromps pas. C'est mal poli. Comme il vous plaira, vieux concombre rabougri. Je te tiens. Ah, tiens donc. Nous avons une nouvelle princesse parmi nous. Princesse? Une longue robe, une peau blanche et des joues roses, une coiffure élaborée et... Une odeur de lavande. Ah, je reconnais sans mal une princesse. Bienvenue dans ma tour. Oh, je t'inviterais bien à dîner, mais en fait, je ne te laisse pas le choix. Oh, quelle bonne boutade. Pardon, mais c'est votre nez ou vous êtes en train de manger un navet? Ah! Cette princesse est une petite comique. L'humour ne sied pas aux dames. Tâche de t'en souvenir. Bien, venez, c'est l'heure de manger. Quelle tête d'houmous! Vie! Chut! Qu'as-tu dit? Qu'est-ce qui vous plairait pour dîner? Je préfère le salé. Sucré, s'il vous plaît. Après le dîner, Agatha se retira en nous demandant d'aller nous coucher comme de gentilles princesses. Le soleil se couchait, mais aucun de nous n'avait sommeil. Vi proposa de jouer pour passer le temps. Nice choisit la querelle des morales, un jeu de société facile. Vi préférait quelque chose de plus corsé, mais finit par accepter à contre-cœur. Bien. Tout d'abord, nous devons répondre aux cartes devant nous. Nous devons être sincères, sinon le jeu ne marchera pas. D'abord, nous mélangeons nos cartes. Au début du tour, nous choisissons avec qui nous voulons jouer. Nous posons la question qui se trouve sur la première carte de notre main. Si les deux joueurs répondent la même chose, ils placent la carte sur l'un des 3 emplacements qui les séparent. Quand ils ont posé 3 cartes entre eux, ils gagnent tous les deux la partie. Si les joueurs ne répondent pas la même chose, la carte est défaussée. Si un joueur n'a plus de cartes avant d'avoir placé les 3, il a perdu. Graham, avez-vous bien compris? Oh, miroir, laquelle est-ce? Vi, Nice, m'apprécie-t-elle? Et moi, les appréciai-je? Quelle odeur à mon haleine! Oh, lavande. Et de l'œuf. Dois-je enlever mon chapeau à l'intérieur? Et si elle n'aimait pas les capes? Non, tout le monde aime les capes. Et si elles sont allergiques à Triomphe? J'espère que je ne l'ai pas dit à voix haute. À quoi réfléchissez-vous? Oh, c'est bon. Je suis dans ma bulle. Vous êtes prêts? Graham, commencez. Un génie peut exaucer l'un des 2 souhaits suivants. A. Vivre une seule vie qui dure 1000 ans. Ou B. Vivre 10 vies qui durent 100 ans. Que choisissez-vous? Voyons voir. Ah! Oui, je passerai ma longue vie à parfaire la maîtrise de tous mes talents. Graham? Un riche marchand fait tomber une pièce d'or par inadvertance. Vous voyez un orphelin affamé la ramasser. Allez-vous A. Convaincre l'orphelin d'être honnête et de la lui rendre? Ou B. Faire comme si vous n'aviez rien vu et laisser l'orphelin partir? L'orphelin a bien plus besoin de cet argent que le marchand. Je choisis A. Son honnêteté pourrait être récompensée par bien plus qu'une simple pièce d'or. Graham, votre famille est affamée et au bout de plusieurs jours de chasse, vous n'avez attrapé qu'une petite oie. Sur le chemin du retour, vous croisez un mendiant famélique qui vous propose des haricots magiques en échange de l'oie.
Selon lui, les tiges des haricots peuvent mener jusqu'à un coffre qui ne tarit jamais de nourriture. Il irait bien le chercher, mais il est trop fatigué pour cela. Allez-vous A. Décliner sa proposition et apporter loi à votre famille. Ou B. Donner loi aux mendiants et planter les haricots dans votre jardin. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, n'est-ce pas? Désolé, B. Haricots magiques! Vous êtes un garde royal à la recherche d'un sorcier qui terrorise les villageois. Lorsque vous l'appréhendez enfin, vous découvrez qu'il s'agit de Charles, votre meilleur ami d'enfance. Allez-vous A. Demander à Charles de quitter le village à tout jamais, ou B. Le jeter dans les geôles du château? Je choisis A. Je suis d'accord, Charles doit être banni pour ce qu'il a fait, mais je me refuse à emprisonner un ami. Nice? Alors, vous êtes le médecin sorcier du royaume. En pleine nuit, un preux chevalier et un horrible voleur se présentent à votre porte. Les blessures du voleur sont bien plus graves que celles du chevalier. Allez-vous A. Soigner le chevalier d'abord ou B. Le voleur? Je choisis A. Le chevalier a bien servi notre royaume, alors il mérite d'être soigné d'abord. Je choisis B. Mon serment de médecin nécessite que je pars au plus pressé. Vie. Oh, celle-là est de circonstance. Un homme inconnu, dont on dit qu'il est un roi bienveillant, demande votre main en mariage. Allez-vous A. Lui faire confiance et accepter, ou B. Cherchez vous-même l'amour? Comment peut-on ne pas choisir B? Bien sûr, je choisis la même chose. Préférez-vous A. Avoir un dragon domestique ou B. Être un dragon? A. Sans aucun doute. Oui, A. Je crois que notre monstre des douves veut prendre sa retraite. Graham? Vous êtes pauvre et un voleur vous dérobe votre dernière pièce, vous privant de dîner ce soir-là. Quelques jours plus tard, vous voyez 2 bandits dérober son dîner au même voleur. Vous coursez les bandits et récupérez le repas volé. Allez-vous A. Le rendre au voleur ou B. Le garder, histoire qu'il retienne la leçon? Je le mangerai. Je suis censé être pauvre et affamé, non? Le voleur pourra bien jeûner toute une nuit, en espérant qu'il ne recommence pas. Pareil. Vie et moi avons gagné. Heureusement, car elle avait l'air d'être une mauvaise perdante. Nice était satisfaite de son choix. Au coucher du soleil, il commença à faire froid. Trop froid pour faire une nouvelle partie. Nous décidâmes d'aller nous coucher. Les murs de la tour étaient très fins, et j'ai un peu honte de l'admettre, hein, mais j'entendis cette nuit-là les princesses parler de moi. Qu'est-ce que tu penses du roi Graham le sage? Je ne sais pas trop quoi penser. Qu'en penses-tu? Il est intéressant. C'était le moment idéal pour aller explorer la tour. J'avais hâte de connaître un peu mieux mon nouveau foyer. Je n'avais pas envie de dormir. J'avais encore à explorer. Il était une fois une belle princesse qui était prisonnière d'une tour et qui attendait patiemment qu'un prince charmant vienne la sauver. Oh, elle me manque. Les mois puis les années passèrent, mais aucun prince ne vint lui offrir son conte de fées. La sorcière devint irascible, presque folle. Elle commença à enlever des princesses pour augmenter ses chances d'être sauvée. La toile enchantée dépeignait un portrait bien rajeuni de ce qui s'était tenu devant elle. Mais ces années de potions de changement d'apparence eurent en fait l'effet inverse, changeant la princesse en vieille mégère avec une queue.
Mais il y avait moyen d'en annuler l'effet, non? Pour qu'elle perde sa queue et retrouve sa peau normale. Je crains que non, Gwendoline. Agatha avait trop tiré sur la corde. Il était trop tard pour elle. Agatha ne quittait jamais la tour, et on voyait les princesses faire des emplettes à sa place. Elle devait rapporter un ingrédient, une babiole. Elle les envoyait à l'extérieur, grâce à un enchantement qui les ramenait peu de temps après. Elles n'ont jamais dit à personne qu'elles étaient prisonnières? Si elles essayaient, elles étaient ramenées instantanément. Quelle plaît la magie! L'ostra Schistra! Évite de la ressortir tant que t'es pas sûr. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Bonjour. Qu'y a-t-il? J'ai cassé mon luth et je n'ai pas le bon outil pour le réparer. Voulez-vous que j'essaie? Avez-vous l'outil dont j'ai besoin? Non. Alors je vais m'en occuper. Comment allez-vous? Oh, ma boîte à secrets préférée est cassée. Je ne sais pas comment la réparer. Voulez-vous que j'essaie? Un instant. J'étais bloqué. J'avais besoin d'aide. Si seulement je pouvais aller au village. Et si... Cette magie était très contraignante. Elle pouvait te téléporter hors de la tour, mais pour une durée limitée. Et il fallait posséder un objet de l'endroit où tu voulais aller. Ah, le vieux tableau des tournois. Je ne sais pas pourquoi je prends ça. Par habitude, j'imagine. L'arbre avait poussé. Les branches s'étaient remplies. Il était superbe. Graine? Salut mon petit. Oh, petit mais costaud. Waouh, sacrément tondi. T'as fait un régime au beurre de cacahuète? Tu as remarqué? On dirait que la boutique a connu des changements aussi. Que s'est-il passé? Oh, j'ai dépensé toutes mes économies de chevalier, que je te dois d'ailleurs, pour refaire toute la boutique. Mais j'ai gardé le savoir-faire, sauf pour les trucs de sorcellerie. Que dirais-tu d'un tableau en nouilles? Bon, je ne fais que regarder. Tiens, tu saurais où sont passés les Hobblepot? J'ai vraiment besoin de leur aide. Oh, ils ont pris leur retraite et sont partis. Au bord de la mer, je crois. La fin d'une époque. C'est fou, non? Oui, c'est fou. Oh, bravo pour ta nouvelle boutique, Graine. Pardon, le temps passe trop vite. Leur départ me fait quelque chose. Ça va aller. Je peux peut-être t'aider. Dis-moi. J'ai besoin de conseils amoureux.
C'est une longue histoire, mais j'ai rencontré quelqu'un... plusieurs quelqu'un. Comment savoir qui est la bonne? Oh, l'amour, hein? Oui, je vois. Je m'y connais en amour. Dis-moi tout. Alors, l'amour, c'est... masser le ventre, se balader dans la forêt et rester au chaud. Et le mieux, un régime adapté à base de protéines maigres et de noix. Tu ne serais pas en train de réciter un guide pour prendre soin de son écureuil, des fois? Non, voyons. Un bon toilettage permettra de... Je vois bien que tu es en train de lire avec le doigt. Bon, d'accord, je lisais. Et alors? Je serais prêt à tricoter des vêtements pour tous les animaux de la forêt. Les écureuils sont des personnes à part entière. Calme-toi, Graine. Je ne veux pas réveiller le taureau. Excuse-moi, mon ami. Je suis à cran depuis que la princesse Madeline est rentrée à Avalon. J'étais censé l'y retrouver, mais j'étais trop occupé à retaper la boutique. Tu devrais aller demander conseil ailleurs. Bah, quitte à être là, autant que je sache ce que ce guide raconte d'autre. Voyons voir. Tiens, peut-être ça. Quel type de demoiselle vous correspond le mieux? Répondez à ces questions pour trouver la bonne espèce. Épouse. Comment comptez-vous passer du temps avec votre nouvel amour? À jouer à la baballe et au tir à la corde. D'accord, la suite. À quel point voulez-vous que votre être cher soit énergique? Calme et sereine. Ensuite, quel trait de caractère est le plus crucial pour vous chez une fille? Choisis-en deux. Être loyal et refuser qu'un autre lui gratte le ventre. Et... être affectueuse et toujours rester à mes côtés. Je continue. Est-ce important pour vous que votre demoiselle vive parmi d'autres demoiselles? Bon, restons-en là. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Je comprends. Je vais quand même vérifier le résultat. Tu as dit ça et ça. Oh, le sort, je le sens. Je commence à être rappelé à la tour. Qu'est-ce qui te rappelle où? Graham, dans quoi t'es-tu encore fourré? Pas le temps d'expliquer. Oh, la couverture. Je pourrais te l'emprunter, il fait froid dans la tour. Si tu le dis. Tiens, cadeau de la maison. Merci. Hé là! Il est interdit de fumer ici. La soie est extrêmement inflammable. Les fils sont très sensibles au feu. Ne pas laisser le taureau sortir. Ne pas laisser le taureau sortir. Oh! C'est l'écureuil volant qui te correspond le mieux. Si tu m'entends. Graham, content de te voir. Oh, ça faisait longtemps. Bonjour, Wendy. Brambelle? Où est Taylor? Oh, à la maison. Il doit encore être en train de découper nos rideaux. Quand j'avais son âge, je passais des heures à rouler de la pâte dans la boutique de ma mère. Mais pas lui. Il n'a pas tellement de goût pour le travail. Ni pour les bonbons. Tu imagines, un garçon de 8 ans qui n'aime pas les bonbons. Moi qui croyais que tout le monde aimait le glaçage. Enfin, j'imagine qu'il trace sa propre route. Oh, tant que la route de ces ciseaux évite de traverser mes couvertures... Oh, allons, ma chérie. Monsieur Choucrème était magnifique avec ce smoking en velours. Oh, au moins il coud avec son cœur. Bref, Graham, que pouvons-nous pour toi? En fait... je suis pressé par le temps et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Donc, je vous le demande tout de go. J'ai besoin de conseils. J'ai rencontré quelqu'un... Enfin, quelques-uns. Comment savoir si c'est la bonne personne? Eh bien, comme je le dis toujours, la compassion vient... du cœur. Une tarte suffit. Je sais, enfin, je saigle. Ces jeux de mots sur la boulange sont un peu rassis et mes soucis vont croissant. Je suis dans un sacré pétrin. Je veux juste choisir ma mie. Pardon, je ne veux pas te rouler dans la farine. Arrêtez ça. Vous allez me rendre fou,
m'agace. Graham, si ça ne t'embête pas, j'aimerais répondre à ta question par une autre. Allez-y. C'est un peu cliché, mais tout comme notre tarte aux spiniféreux, le vrai amour ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le cœur tout chaud et moelleux. Est-ce que tu as parlé de... Et des câlins! Hein? Plein de câlins! Wendy, vous faites des câlins tout le temps. Non. Vous vous faites un câlin à vous-même. Pas du tout. Oh, pardon, nous travaillons là-dessus. Il n'est censé faire des câlins qu'à ce qui le rend heureux. Mais Bramble, tout me rend heureux. Wendy, nous en avons déjà discuté. Ce putois ambulant ne te rend sûrement pas heureux. Mais si, j'ai un problème. Câlin? Oh, plus tard, mon amour. Graham a besoin de nos conseils. Bien, si tu devais choisir 2 valeurs essentielles, quelles sont celles que tu recherches le plus chez quelqu'un? Je dirais... l'affection. Je me suis musclé pour mieux enlacer. Et câliner. Oh, et aussi... j'apprécie beaucoup l'honnêteté. J'ai déjà eu affaire à de sacrées ingrates, alors j'aimerais savoir que je peux faire confiance à l'être cher. Oh, le sort. Je sens qu'il commence à me rappeler. Le sort? Dans quel pétrin t'es-tu encore mis? Je vous expliquerai plus tard. Oh, j'ai aussi besoin d'une recette. Vous n'en auriez pas une? Voyons voir. J'ai bananelle, champi-sucre, coco-miel, chou au beurre doux, bétoile et tarte à la choco-crème. Il me faut juste une recette. Mais c'en est une. Oh, tiens, Graham, cette recette pour débutants devrait être plus facile à réaliser. Merci. Très bien, tu as 10 secondes. Top! Je ne sais pas ce qu'il se passe, Tech, mais j'espère qu'il n'a pas de sushi. Est-ce que tu penses qu'il repassera? La prochaine fois, nous devrions... C'est fini. Bon. Oh, câlin. Câlin. Graham! Amaya! Ça faisait longtemps. Waouh, t'es sacrément gonflé. Gonflé? Pourquoi? Ah, pour les biscottos. Dis, ma planche à laver est cassée. Je peux faire ma lessive sur tes abdos? Je vais y réfléchir. Allez, laisse-moi au moins aiguiser ces bottes sur tes mollets. Tiens, je reconnaîtrais ces bottes étincelantes entre mille. C'est à... Oh, ça? Bien sûr que non. C'est juste un ami. Je dirai rien. Je vois. J'imagine que Muet peut... Tais-toi! Oh, bon sang! Je te dirais bien de réfléchir avant de parler, mais ce serait trahir l'esprit Amaya. C'est justement pour l'esprit Amaya que je suis là. J'ai besoin de conseils. Amoureux. C'est une longue histoire, mais j'ai rencontré quelqu'un. Plusieurs quelqu'un. Comment savoir qui est la bonne personne? Attends une minute, Musclor. T'es venu ici pour me parler de trucs à l'eau de rose? Eh oui. Pour de vrai? En voulant faire confiance à mon instinct, je me suis mis dans de beaux draps. D'accord, les émotions. Les émotions. Je peux essayer. Après tout, papa m'a toujours dit, marie-toi vite et sans passion. S'il te quitte, ce sera pas grave, parce que t'auras rien éprouvé pour lui. Pas très utile. Bon, je vais chercher mieux. Oh, peut-être ça? Sauf que, Graham, je sais pas trop d'où je sors ça. Et je ferais mieux de l'oublier dès qu'on aura fini. Mais, je peux te poser une question? Je t'écoute. La plupart des gens te donneront une réponse mielleuse quand tu leur demanderas les ingrédients du grand amour. Mais as-tu déjà pensé à ce à quoi tu serais prêt à t'accommoder? Est-ce que tu serais prêt à apprendre à aimer? Je n'ai jamais reculé devant un défi, un type de personnalité ou quoi que ce soit. Et aussi si elle... Ah oui, par exemple, si elle est trop critique.
Elle aura peut-être raison de me faire des réflexions, après tout. Oh, le sort, je le sens. Il est en train de me rappeler vers la tour. La quoi? La tour. Oh, pas le temps d'expliquer, c'est... Attends, où se trouve cette tour? Par là-bas. La tour est par là-bas. Je te remercie. Oh, un outil. Je pourrais t'emprunter un outil pour réparer des trucs. Ouais, pour quelle taille de boulon? Le genre qui tourne? Prends cette vieille clé à molette. Elle devrait fonctionner une dernière fois. Merci. Roi Graham, dans quoi tu t'es encore fourré? Lustror, j'ai besoin de tes jambes. Autour du cou? Non, pas autour du cou. Graham a besoin de toi. Ça alors? Je t'avais bien dit de prêter attention aux détails. Sous le masque de Mani se cachait le visage d'un gobelin. Sacrée surprise! Où avez-vous trouvé ça? Avez-vous entendu parler d'Amaya Blackstone? Les friteurs? Celle-là même! Morbleu! Voulez-vous apprendre à en jouer? Avec plaisir. Tenez. Je voudrais un instrument pour lutter contre le sommeil. Pour ça, le violon a plus d'une corde à son arc. Allons, je suis sûre que tu me fais marcher. J'étais quelque peu déçu que mon nom ne soit pas mentionné ce soir-là. Grand-père, les filles parlent d'autre chose que des garçons parfois. Je l'ai compris il y a bien longtemps. Oh, il y a quelqu'un à la porte. Un instant, je reviens tout de suite. Agatha, ça faisait longtemps. Tu as l'air... Agatha, quel plaisir de te voir. Mordon, tu t'exprimes de mieux en mieux, dis-moi. Eh bien, content que ça s'entende. Que dirais-tu d'une tasse de thé? Voyons, Agatha, je sais très bien qu'il ne faut pas entrer dans cette tour. Mais merci quand même pour la proposition. Sait-on jamais? Tu te plairais peut-être ici. La vue est jolie et si jamais il pleut, nous allons ailleurs. J'ai grandi dans une grotte. Une petite pièce froide et sans fenêtre me convient. En parlant de petit et de froid, dis-lui de bien faire attention avec ça. Je transmettrai le message. Je suis sérieuse, Mordon. Je me suis enduite de cosmolotion toute ma vie. C'est une potion, pas une panacée. J'ai bien noté. Oh, j'ai failli oublier. Il voulait te rendre ce livre qu'il t'avait emprunté. Il dit qu'il n'en a plus besoin désormais. Ah oui. Comment dompter un dragon? As-tu fini par retrouver Magouille? Il reviendra quand il en aura assez de se nourrir d'ours-garous et de vagabonds. Rien ne vaut un repas équilibré. Bonne journée, Mordon. C'est toujours un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. À bientôt, Agatha. Un soir, Agatha nous invita tous à son bal des jolies princesses. J'étais nerveux et impatient. Ce soir, nous organisons notre bal des jolies princesses. Ce sera tout ce dont nous avons toujours rêvé.
Attention à vous pas, princesse Gram. Aucune grâce. Ce n'est pas digne d'une princesse. C'est 2 tours et une vrille, pas une vrille et 2 tours. C'était vraiment plaisant. Merci Agatha et Princesse Graham, bien sûr. Grâce à vous. Oh, quel bal magnifique! Oh, merci pour cette soirée, mesdemoiselles. Oh, j'aurais aimé qu'elle ne s'arrête jamais. Mais ça peut s'arranger. C'est à cet instant que Agatha réalisa qu'elle avait tout ce qu'elle voulait dans sa tour. Elle tenait enfin son conte de fées. Elle décida alors de figer le temps pour que cet instant dure éternellement. Je me demande si je peux faire assez de tonique de chiffres. Vous êtes mignon, Graham et toi. Chut, tais-toi. Cette nuit-là, mon anxiété céda la place à l'excitation. J'allais me coucher, le sourire aux lèvres. J'avais gagné la confiance d'Agatha et elle me confia une mission spéciale. Princesse Graham, l'heure est venue. J'ai une mission très spéciale pour toi. L'enchantement ne dure pas longtemps, mais il me faut à tout prix les clés de l'harmonie. Le sort te ramènera ici dès que tu auras trouvé. Je dois m'assurer que je peux te faire confiance. Tu sais, grand-père, je crois que tu m'as déjà raconté cette partie. T'es sûr que tu ne mélanges pas tout encore? Je crains que ce ne soit pas un trou de mémoire. La salle semble triste sans le ronflement puissant du dragon qui l'habitait autrefois. J'espérais qu'il profitait de sa liberté. La collection de livres avait grandi au fil des ans, avec une nouvelle édition de La sorcellerie d'antan. Quelqu'un se prenait pour un conteur. Ces potions avaient une odeur âcre et acide, mais pourtant familière. Tu es encore avachi. Allez, tiens-toi droit. Et je me cachais, encore. Apporte ça ici. La préparation prendra toute la nuit. Est-ce vraiment nécessaire? Après avoir revu le visage d'Agatha, je doute de l'efficacité de cet élixir. C'est parce qu'ils croupissent dans sa tour que les sorts d'Agatha sont si faibles. Ici, à l'air libre, ils pourront atteindre leur plein potentiel. Nous devons le laisser reposer toute la nuit. En attendant, dormons. Il me reste toujours quelques doutes, mon frère. S'il y a bien quelqu'un qui sait ce que ça fait de porter un masque toute sa vie, c'est toi. Une écharpe devant les yeux, un casque sur le visage. Mon esprit a toujours été limité par ce corps. Maintenant, bonne nuit. Éteins la torche. Nos parents ont eu tort de te cacher du monde, mais au moins ils étaient là pour toi. Ils te nourrissaient, te lisaient des histoires, t'élevaient comme leur propre enfant. Tu sais, moi j'ai souffert pendant 16 ans. Pourquoi? Une blague de ces idiots de gobelins? Dis donc, mon frère, tu commences à parler comme un humain. C'est un idiot de gobelin qui t'a recueilli. Un idiot de gobelin qui t'a appris à lire.
et un idiot de gobelin qui t'a donné une seconde chance. Excuse-moi, je me suis emporté. Ai-je tort de penser que l'esprit doit prévaloir? Ai-je tort de croire que l'intelligence prime la force? J'ai passé ma vie à prouver qu'avec les bonnes ressources, notre espèce est tout à fait capable de réfléchir. Et que même un idiot de gobelin peut diriger ce royaume. Je veux inspirer ce changement. C'est le progrès dont Daventry a besoin. Tu as raison, comme toujours. Et la cosmolotion est le seul moyen de braver ton exil forcé par le roi Graham. Le roi Graham, ce n'est qu'un opportuniste. Nous serions déjà au château à fêter notre intelligence supérieure si ce nabot emplumé et son nez rouge n'étaient pas là. Tu sais qu'il m'avait demandé si j'étais disponible pour une soirée pyjama? Pauvre. Mais je ne suis pas un opportuniste. Parbleu! Tu n'as pas osé dire ça. Ne reste pas planté là. Attrape-le. Oh, reste où tu es. Ne bouge pas. Gwendoline et moi te préparons une surprise. Je n'ai rien vu. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Gwendoline, ton repas est prêt. Et ton cousin attend. Merci, grand-mère. Chérie, as-tu bien pris tous tes médicaments? Je ne sais pas vraiment s'ils ont un effet. Je suis toujours cloué au lit. Oui, c'est vrai. Tu es toujours là. Oh, tu m'as très bien compris. C'est juste que rester ici va me rendre fou. Et je n'ose même pas penser à tous ces addendums qui attendent mon aval. Tout est entre de bonnes mains. Tu dois te reposer si tu veux aller mieux. Après ton anniversaire, je dois encore préparer tes crêpes aux éclats de chocolat. Oh, tu m'en prépares pour mon anniversaire depuis tellement longtemps déjà. Et je les savoure avec autant de plaisir à chaque fois. Mais c'est peut-être le moment d'en apprendre la recette aux enfants. Et de te contenter de les apprécier avec moi. Rien ne pourra m'empêcher de te préparer ces crêpes. Pas même un bras cassé. Bon, eh bien, je renonce à tenter de raisonner avec toi. Peux-tu juste prendre tes médicaments? Ils t'aideront à te sentir mieux pour ta prochaine grande aventure. Bon, d'accord. Tu as gagné. Et je t'aime. Tu as toujours trouvé les mots qui m'aident à me sentir mieux. Oh, c'est gentil. Je t'aime aussi, chérie. Agatha nous envoya chercher les ingrédients dont elle avait besoin pour préparer du tonique de givre. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Alors, nous lui obéîmes, comme de gentilles petites princesses. Princesse Graham, tu as gagné le droit d'aller faire une promenade hors de la tour. Oui, toi et la princesse Vi. Vous devez me rapporter le sablier magique avant le coucher du soleil. Sinon le sort se dissipera. Chester? Muriel? Graham? Graham! Oh, j'ai failli ne pas te reconnaître avec ces bosses sur tes bras. Quelle mouche t'a piqué, mon garçon? Et pourrais-tu me dire par hasard où elle se trouvait? Chester! Alors, qu'est-ce qui t'amène à Tanalorr? J'imagine que je pourrais vous poser la même question. Oh, nous avons pris notre retraite et vendu notre boutique à un autre artisan. Oui, mais son artisanat est d'un piètre niveau. Oh, moi je l'aime bien, ce taureau et son gros ventre. Sans lui, nous ne serions pas ici à profiter du soleil. Oh, j'aime tellement cet endroit. C'est si calme et paisible.
Sans oublier les cocktails à la sardine et les grenouilles tous les vendredis. Chester, allons! Tu risques de faire mauvaise impression auprès de cette jeune demoiselle. Chez les Hobblepot, nous réfléchissons avec la tête plutôt qu'avec le ventre. Oh, zut! Bon, qu'attends-tu pour faire les présentations? Excusez-moi, j'en perds mes manières. Voici Vi. Vi, voici Muriel et Chester, mes amis. Et plus sages conseillers. Et Graham est notre élève prodige. Ça, c'est sûr. Chérie, j'en aurais des choses à raconter. Il a déjà battu un garde avec une gourde. Oh, et la fois où il a résolu un conflit avec un troll de pont avec une paire de chaussettes. Oh, saviez-vous que son meilleur ami est une gerbille? Une gerbille? Vraiment? Il a un nom. C'est Triomphe. Fascinant. Vous m'en raconterez plus une prochaine fois. C'était un plaisir de faire votre connaissance. De même. Bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle essaie de lire ton avenir. Silence! Je juge. Oh, de beaux cheveux, des ongles solides, des coudes bien lisses. Pour les lobes d'oreilles, peut mieux faire. Merci. Je crois. Elle a l'air futée, Muriel. Graham, je pense qu'elle est très bien. Vous serez très heureux ensemble. C'est plutôt direct. Muriel, les temps ont changé. Tu ne peux pas te baser sur ça. Chester Hobblepot, mettrais-tu en doute mon jugement? Pardon, Muriel. C'est le cocktail à la sardine qui me fait dire ça. Mais si ce n'est pas une histoire d'amour, que faites-vous à Tan alors? C'est une longue histoire et je ne... Une petite minute. J'ai pas la berlue? Ce ne serait pas la tour d'Agatha au milieu de l'océan? Tu ne serais pas de mèche avec... Malheureusement, je n'ai pas le droit de dire... Oh, elles vendent toujours moins cher que nous. Et ces magies fonctionnent, elles. Je te vois d'ici, vieille sorcière fripée! Psst, psst, Graham. Tu crois qu'Agatha pourrait me signer mon exemplaire de ses plus grands succès? Chester! Si elle pouvait faire ça pour son plus grand fan. Dis-moi que tu plaisantes! Mais Muriel, c'est un best-seller! Ce n'est qu'une vipère. Autre chose que le dragon de l'autre fois, Graham. Celui qui... Tu avais... Attends. Et qu'avais-tu fait avec le dragon déjà? Je crois que j'ai oublié. Je l'ai libéré. Ah oui. Tu n'es pas parvenu à te servir de ta tête. Fais attention à toi dans cette tour, Graham. Tu as peut-être gagné en force, mais ton esprit devrait faire de même. Oh, Muriel, je crois que c'est bientôt l'heure. Que c'est l'heure de quoi? Tu sais bien, l'heure du G-O-U-T-E-R. D'accord, Chester. Rentrons alors. Je crois qu'il reste des queues de rats dans le garde-manger. Je suis tellement heureux de t'avoir. Je vous en prie, n'hésitez pas à revenir nous voir. C'était un plaisir de vous revoir. Le plaisir est pour nous. Au revoir et bonne chance. Il faut toujours voir la vie avec intelligence. Elle me plaît vraiment. La côte de Tanalorr est magnifique. Littoralement, oui. Dois-je me marrer? Oh, attention! Vous avez mis le pied dans des sables mouvants. Ah oui, pour de vrai ou vous dites ça pour me faire comprendre que la discussion s'enlise? Eh, pour de vrai! Vous en avez jusqu'aux chevilles. J'ai compris votre alluvion. Assez de jeux de mots, nous avons des choses à faire. Bon, ne bougez pas, je reviens. À l'aide? Je m'enfonce? Ça va, je ne compte pas déserter. Je peux compter sur vous.
façon de faire ne risque pas d'avoir beaucoup d'effet. Bien trouvé. Je vous en prie. Je vous ai tiré d'affaire la dernière fois. À vous maintenant. T'as essayé de l'impressionner avec ton esprit ou ta force? Ce chemin a l'air facile. Je n'étais pas sûr qu'elle appréciait mon choix. Ça manque de finesse, mais ça ira. Du calme. Il n'y a rien du tout. Tout va bien. Continuons. Vous avez un arc? Comme toutes les princesses. Je prends celui-là. Le prochain est à moi. Je ne rate jamais. Je prends celui de droite. Je parie que j'en abats plus que vous. Essayez donc. Celui qui en abat le plus gagne. Ça marche. Prenez celui du haut. Il était à moi. À moi. Je prends celui-là. Je prends celui de gauche. Prenez celui du haut. Je prends celui du bas. À moi. À moi. Voilà. Hé, il était à moi. Ce n'est pas que je veux toujours gagner, juste que je refuse de perdre. Bien joué, si on veut. Bien vu. Nous sommes doués, hein? C'est une mission cruciale. Seules les vraies princesses peuvent l'accomplir. Voyons voir. Qui vais-je choisir? Qui vais-je choisir? Peut-être la princesse Graham et la princesse Niche. Rapportez-moi le gland doré et ne l'embinez pas. L'enchantement ne durera pas très longtemps. Où sommes-nous? Je dirais que nous sommes dans la forêt d'Avalon. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? J'en ai vu des cartes postales. Mes sœurs ont déjà campé ici.
Bien, allons chercher ce gland. Et je ne pense à personne en particulier. Dans quelle direction allons-nous? Allons-nous partir à l'aventure? Allons-nous résoudre l'énigme du Sphinx, explorer le labyrinthe d'un minotaure, lancer des sonnettes sur des serpents pour voir ce que ça fait, trouver des plumes identiques? Alors? Oui pour tout. De soudaines explosions d'enthousiasme. Voilà qui me plaît. Par où maintenant? Vers l'ouest. Je le sens. L'ouest, ça sent tellement plus l'aventure. Ça, c'est sûr! Je vais bien! Pourriez-vous dégager ces ronces pour moi? C'est par là! J'aimerais vraiment que vous retiriez les ronces du passage! Ça fait mal! J'essaie! J'essaie! Je vais bien! Retrouvons-nous en bas! J'aurais aimé que vous dégagiez un peu mieux ces ronces. Attendez! Ne tirez pas! Il est effrayé! Graham, non! Il le faut. Ne tirez pas! Mais ce loup va nous réduire tous les deux en charpie. Mais il est si mignon! Attendez! Je vous en supplie! Gentil chat, calme-toi. Tout va bien. Nice, c'est une mauvaise idée. Je m'en doutais. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. Heureusement que je n'ai pas tiré. Je m'en réjouis également. Pouvons-nous reprendre notre aventure? Certainement. Comment allons-nous faire pour traverser? Nous pourrions utiliser le latex d'un EVA pour nous catapulter comme avec une fronde. Non, trop évident. Si seulement il y avait une guilde de trolls de pont ici. Je sais. Attendez-moi ici. Un rondin? En quoi est-ce censé nous aider? Bon, eh bien, ce n'est qu'un début. Pourquoi ne pas nous amuser un peu? Allez, à vous. À moi? Oui! Allez dans la forêt et trouvez un objet. Un seul. Ensuite, revenez et ajoutez-le à notre petit projet. Puis, ce sera à moi. Oh! Et si nous faisions une tyrolienne? Ou un toboggan géant? Très bien, à moi! Vous savez trouver les mots pour me mettre à l'aise. Je te choisis. Juste ce qu'il fallait. À moi! Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi. C'était le bon choix, apparemment. Juste ce qu'il fallait. À moi! Ce n'est pas encore ça. Très bien, à moi. Ça.
qu'il fallait. À moi! Qu'est-ce que vous en dites? Faisons un essai. Toujours chercher l'aventure! Oui! Ça marche! Ça marche! Que fait un bout de viande posé au hasard au milieu de la forêt? Nice, ne... Ce n'est pas accroché. On peut le prendre. Désolée. Pas fait exprès. Ah, je comprends. C'était appétissant. Princesse Madeline d'Avalon? Oh oui, Reine Madeline d'Avalon. Veuillez m'excuser. Oui, j'ai pris du muscle, je sais. Pourriez-vous nous faire descendre? Merci à vous. Alors, pourquoi êtes-vous rentré à Avalon? Oh, c'est délicat. Oh, pardon. Voici Nice. Nous sommes... Nous cherchons encore. Oui, nous ne sommes pas sûrs. Madeline est d'accord. J'avais compris. J'ai entendu certaines de ces histoires. Oui, quand il a dansé pour les farfadets. Et quand il a mangé un champignon qui rapetisse. Quoi? Il n'a pas libéré une femme enceinte de prison? J'aime toujours autant écouter ces histoires, mais nous devrions y aller. Reine Madeline d'Avalon, savez-vous où nous pourrions trouver le gland doré? Je ne peux pas expliquer pourquoi. Vous nous escorterez. Formidable. Vous avez raison. Il fait tout le temps ça. Une question comme ça. Quels sont les 2 travers que vous ne supporteriez pas? Je me vois mal avec quelqu'un qui serait trop critique ou qui me ferait trop de petits reproches. Je préfère les gens chaleureux. Sommes-nous réellement à l'opposé l'un de l'autre? Je ne supporterais pas de vivre avec quelqu'un qui serait trop désordonné ou maladroit, au passage. Peut-être avais-je mal choisi? Que dois-je comprendre? Vous devriez essayer avec ça. Superbe! Bien joué!
Quelle belle fin pour une belle aventure. Peut-être est-ce juste le début de l'aventure. Peut-être bien. Agatha ajouta les bibelots que nous avions collectés dans le tonique de givre. Elle avait la famille dont elle avait toujours rêvé, et rien n'allait l'arrêter, pas même le temps. Ce soir-là, nous étions impatients de voir si nos nouveaux sentiments allaient briser le sortilège. Je ne sais pas quoi dire. Je pensais que ça marcherait. Moi aussi. Ce n'est qu'un pauvre sort. Attendez, Nice! Revenez! Je ne savais plus du tout quoi faire, ni même quoi dire. Et puis soudain, j'entendis à l'extérieur. Hop, 1, hop, 3. Tenez bon, mes chères jambières. Hé, la tour! Admire ma cape! N'est-elle pas magnifique quand elle est battue par le vent? Muet est terrifié, mais Muet a appris à réprimer ses sentiments. Muet? Roi Graham, es-tu prêt pour l'aventure? Oh! Voyez-vous ces biceps? Tu es conforme à l'idéal de Muet. C'est gentil, mais un peu indécent. Eh bien, dis-moi, tu as fait installer une salle de musculation dans ton château? Eh oh, Muet, ça suffit. Pour une princesse, il n'y a pas que le physique qui compte. Une princesse? C'est une longue histoire. As-tu gravi cette tour pour trouver l'amour de ta vie, toi aussi? Comment? Non, je suis ici pour te sauver. Y a-t-il des dames? On ne m'a pas informé de ce détail. Comment est ma crinière? C'est gentil de ta part, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je m'en tire très bien tout seul, merci. Tu n'aurais pas une corde d'aventurier par hasard? Une corde d'aventurier? Bon, eh bien, tu es bloqué ici avec nous. Attrape donc une chaise et essaie d'être discret. Les autres sont en train de dormir. Muet restera! Muet! J'expliquai à Muet la situation dans laquelle je m'étais fourré. Après m'avoir parlé de lui, il me donna des conseils idiots, tels que... Mais pourquoi ne pourrais-tu pas avoir 2 reines? Et... Es-tu sûr qu'elles ne connaissent pas Muet? Finalement, il décréta que la meilleure chose à faire était d'écrire mes sentiments dans un petit poème romantique. Bien! Allons-y! D'abord, il me faut un verbe. Ressembler. Un adjectif. Superbe. Et un animal. Drôle de pont. Une partie du corps. C'est coquin. Yeux. Et ton fromage préféré? Camembert. Voyons voir. Oui, ça devrait être bon. Tiens, voilà. Notre amour ressemble à un superbe drôle de pont. Et vos yeux sont comme du camembert, signé Graham. Ce n'est pas franchement romantique. Il suffit de le retravailler un peu. Je te le laisse à toi de le modifier comme tu le sens. Merci. Oh, et un petit lapin a envoyé ça pour toi. Quelqu'un tient beaucoup à toi, on dirait. C'est Amaya. Comment? Non. Le petit lapin, c'est Amaya.
Désolé. Ce que je voulais dire, c'était que le petit lapin est Amaya. Amaya est le petit lapin. C'est bon, Muet, je sais déjà. Les lèvres de Muet resteront muettes désormais. Même quand tu chuchotes, tu parles plus fort que quand tu t'exprimes normalement. C'est très exagéré de ta part de dire ça, et tu le sais. Silence, tu vas réveiller tout le monde. La voix de Muet ne réveillerait pas même un bébé. Quelqu'un approche. Muet devrait se cacher. Si les dames voient Muet, Graham n'aura plus aucune chance. Bonne idée. Muet se cachera sur le balcon. Non, attends, comment as-tu fait? Seul le grand amour permet de quitter cette tour. Muet est le grand amour de Muet. Ah, logique. Seul Muet est capable de s'aimer assez fort pour rompre le sortilège. Muet te laisse t'occuper du reste, Graham. Bonne chance. Je t'écrirai. Un coup venant de l'intérieur. Aurais-je été rejointe ici bas par une jolie princesse? En effet. As-tu apporté un cadeau? Rappel, les princesses doivent toujours apporter un cadeau à leurs hôtes. Alors? Ah oui, un cadeau. Je m'en occupe. Elle avait fui pour s'éloigner d'eux, c'est ça? Oh oui. Les parents d'Agatha ne l'avaient pas traitée comme on traite normalement une princesse. Ils considéraient que ses pouvoirs étaient une menace pour leur royaume. Alors, ils l'enfermèrent dans une tour. Alors, tout ce qu'elle voulait, c'était une famille? Nous avions cela en commun. Que pensez-vous de ce cadeau? Oh là là. Désolé, ça a l'air d'être un beau cadeau. Et mais en fait, non. Agatha, arrêtez votre comédie. Je sais tout. Que sais-tu, ma jolie? Je sais qui vous êtes et pourquoi nous sommes ici. Tu veux un thé? Si tu veux, tu peux venir à l'intérieur. À l'intérieur? Mais c'est ça le problème. Vous nous avez enfermés à l'intérieur. Vous... Qu'est-ce que vous mijotez? Oh, ça! Oh, je n'ai rien. N'y prête pas attention. Écoutez, il y a un monde immense qui vous attend. Il n'est pas parfait. Il est dangereux parfois. Mais il est réel. Et il n'attend plus que vous. Oh, mais... je suis, moi aussi, prisonnière de cette tour, princesse. Personne ne m'a jamais suffisamment aimé pour me sauver du sortilège. N'importe quoi. Vous n'avez besoin de personne. Ça me chagrine de devoir citer Muet, mais vous devez apprendre à vous aimer. Vous n'avez besoin d'aucun secours. Vous pouvez vous échapper de vous-même. Oh, je ne suis pas prête pour ça. Allons. Il est temps. Quelques mots d'encouragement pourraient peut-être m'aider. Oui. Personne ne m'avait jamais parlé aussi tendrement et gentiment. Je dois me retenir de pleurer, sinon ma peau se dessécherait. Oh, tu es vraiment une bonne princesse. Voulez-vous essayer de sortir? Je ne sais pas trop. Oh, mince! Je ne suis pas tout à fait prête à partir. Je devrais... Allons-y ensemble. Quoi? Princesse Agatha, voulez-vous prendre ma main? Ce serait avec plaisir. Merci, princesse Ou devrais-je dire
roi, Graham. Grâce à toi, une vieille femme a retrouvé son âme de jeunesse. Graham, le tonique de givre. Le quoi? Tu dois l'arrêter. Les princesses, elles sont encore prises au piège. Tiens, prends ma corde d'aventurier. Attention! Attention! Vite, grand-père! Vous allez devoir sauter toutes les deux! Le sort est encore là! Nice, attention! Ça a marché! Ça a marché! Attends! Vi!
Je m'appelle Valanis, au fait. Mon nom complet est Princesse Valanis du Colima occidental. Et puis, ensuite, grand-mère Nice et toi avez vécu heureux. Nous avons appris à mieux nous connaître avant que je ne redemande sa main. Par chance, elle a dit oui la seconde fois. Nous avons vécu heureux le plus souvent. Un mariage dure grâce aux efforts qu'on lui consacre. Ça n'a rien d'un conte de fées. C'est bon, tu peux entrer maintenant. Oh, qu'est-ce que ça sent bon ici! Notre table est prête, chérie. Oh, j'ai toujours adoré ce restaurant. Bon anniversaire, Nice. Est-ce... Est-ce... Eh oui. Ce n'était pas juste pour le ragoût? Si, mais je l'ai adapté pour les crêpes. Oh, que peut-on faire d'autre? Du jus de baie étoile? Du pain à la crème? Une tarte de bébécone? Pas que du petit déjeuner. Rôti de Spriggan, soupe de noisettes, charpie. Ah, des bonbons popcorn. Je n'ai jamais été autant amoureux de toi que je ne le suis en ce moment. Ah, la surprise de Gwendoline doit être prête. Entre, ma chérie. Bon anniversaire, grand-mère Nice. Oh, merci. Je me demande ce que c'est. Ouvre-le, ouvre-le. Oh, waouh! Tu as fait ça? Eh oui. Je n'en avais pas eu depuis des années. Les couleurs sont superbes. Comment as-tu su? Un écureuil me l'a dit. Il est vraiment parfait. Et j'ai hâte d'en jouer. Après m'être entraînée, bien sûr. Merci, Gwendoline. De rien, grand-mère. Bien, peux-tu m'aider à apporter ces crêpes jusqu'à la salle du trône? Tout le monde nous attend. Bien sûr. N'oublie pas la crème fouettée, chérie. Et le sirop. Oh, le sirop. Ça me rappelle le garde royal numéro 2. Je t'ai raconté la fois où il a demandé la main du garde royal numéro 3. Alors, de quoi j'ai l'air? Tu fais très âgé.